Il faut distinguer le vendredi soir et le samedi matin. Ce n'est pas du tout le même Shabbat dans les deux cas, et je dirais même presque que ce n'est pas tout à fait le même Dieu. Le vendredi soir, c'est vraiment la relation entre le peuple hébreu et son Dieu, Yahvé. Et d'ailleurs, c'est le soir. Je l'ai dit, il y a une ambiguïté parce que quand on félicite et qu'on loue Yahvé de faire venir la nuit, en réalité, Yahvé n'a pas le pouvoir de faire venir la nuit. C'est Elohim, enfin c'est Elohim, c'est lui qu'on appelle Elohim, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre. Donc quelque part, là, il y a une ambiguïté. Mais cette ambiguïté est d'autant plus forte lorsqu'on passe au samedi matin, car les bénédictions du samedi matin ne sont pas comparables, ne sont pas les mêmes que celles du vendredi soir. Il y a davantage, notamment dans les bénédictions qui précèdent la récitation du Shabbat, elles ne sont pas les mêmes le vendredi soir et le samedi matin. Et le samedi matin, elles sont réellement très fortement axées sur il y a une ambiguïté constante de toute façon. Ce Dieu des Hébreux, à un moment donné, il devient le Dieu de toute l'humanité. Et c'est ce que j'appelle le passage de la verticalité à l'horizontalité. La verticalité, c'est le rapport particulier que le peuple hébreu a avec Yahvé. Et l'horizontalité, c'est une ouverture justement vers l'ensemble de l'humanité. Et quand on articule le Shabbat sur le récit de la création, là, à mon avis, il y a un abus, car justement, ça laisserait entendre que le récit de la création est l'œuvre de Yahvé, alors que ce n'est pas le cas. Et le Shabbat est quelque part, effectivement, une construction de Yahvé. Mais le Shabbat, c'est quelque chose qui est fondé à partir de la réalité de la nature. Donc, si vous voulez, Yahvé, lui, il peut se contenter d'instrumentaliser le monde. Il n'est pas le créateur du monde, il l'instrumentalise. Et il lui donne une signification particulière. Et donc, j'apprécie pas tellement lorsque l'on loue, euh, lorsqu'on mélange, voilà, je suis en train de lire les bénédictions qui précèdent immédiatement le schéma Israël. C'est un honneur pour le septième jour d'être devenu un jour de repos pour l'Éternel après ses œuvres de création. Voilà, je n'aime pas cette idée. Et d'ailleurs, théologiquement, il est bien difficile de justifier cette articulation entre le Dieu du peuple hébreu et le Dieu qui s'occupe de tous les peuples. Même si, effectivement, on dit tu nous as choisis parmi tous les peuples. Et je crois il est presque insupportable pour quelqu'un qui n'est pas juif d'apprendre qu'il y avait et le Dieu de la création tout entière et qu'il a choisi le peuple hébreu. Je crois que c'est quand même insupportable. Que Yahvé soit le Dieu du peuple hébreu, ça se conçoit. Mais il est clairement dit qu'il y a Yahvé pour le peuple hébreu et il y a la création pour l'ensemble de l'humanité. Je crois qu'il y a un passage que je ne me souviens pas, mais que j'ai cité dans un ouvrage à ce sujet. Le cosmos, c'est pour toute l'humanité. Et ça nous renvoie d'ailleurs à la notion de Ein Mazal et Israël, de l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose qui vaut pour toute l'humanité, c'est une loi générale. Elle n'est pas spécifique au peuple hébreu. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le Ein Mazal et Israël. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous les Hébreux, les Juifs, c'est ce qui nous est particulier. C'est pas ce que nous partageons avec les autres peuples. C'est pour ça que le décalogue, bon, tu ne tueras pas, etc., ça n'a rien de spécialement juif, évidemment. Alors on mélange l'universel et le particulier en constamment, et c'est extrêmement énervant.
Et si je devais remanier tout cela, je serais très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, d'un côté, il faut rendre à César ce qui est à César, d'un autre côté, il y a la création du monde, bon, qui est une affaire qui met en place des choses structurellement très importantes. Et puis il y a Yahvé, l'émergence de Yahvé et l'émergence du peuple hébreu, parce que les deux sont concomitants quelque part. C'est un double choix, un choix réciproque. Et ça s'inscrit dans le cadre de cette création. Mais Yahvé n'est pas le créateur, pas plus que Jésus d'ailleurs non plus, qui est d'une certaine manière le retour prétendu ou réel de Yahvé, qui à mon avis est la meilleure explication. Et qui est revenu, ce Jésus, pour les peuples hébreux, pas pour toutes les nations non plus. Je renvoie à la notion de brebis perdues d'Israël. Je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Donc, je crois qu'il y a une clarification théologique absolument essentielle. Cela dit, et je terminerai là-dessus, cela dit, il y a effectivement, au niveau de la cyclologie, vous savez que je travaille sur la cyclologie, il y a cette espèce de basculement qui fait qu'à un certain moment, on est dans la verticalité, c'est-à-dire qu'on est dans un choix particulier, un peuple particulier, une centralité particulière de Yahvé, et puis après il y a une horizontalité qui est un temps de l'égalité, un temps où l'on revient à l'origine des choses, avant même l'émergence du phénomène hébraïque et yaviste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un temps de régression, un temps d'involution qui est horizontal, et là effectivement, on ne distingue plus, on n'est plus dans la verticalité, on est dans l'horizontalité. Et je termine en disant que le signe de croix est un signe qui n'est pas aucunement spécifique au christianisme, mais c'est un signe qui indique justement le passage de la verticalité à l'horizontalité.